Comment tu fais, toi? Cette émission a pour but de démystifier et mieux appréhender l'approche de communication d'entreprise, globale et digitale, d'en comprendre ses langages et ses enjeux. Je suis Christelle Hébert, experte en stratégie de communication. Forte d'un long parcours dans la presse écrite, c'est ce qui m'a conduite à mixer le marketing et les médias. Aujourd'hui, l'émission Comment tu fais, toi? Faut-il scénariser ses contenus? Je vais vous livrer 3 conseils pour humaniser le contenu de votre communication et je vous propose une méthodologie en 6 conseils pour structurer votre scénario. Écrire un scénario, rien que ça fait déjà peur. Pourtant, tout le monde aime les belles histoires. Une méthodologie, c'est la première chose à avoir. Sans idée, pas d'histoire. Donc, vous devez vous poser les bonnes questions. Arriver à déterminer si cette idée vaut le coup d'être développée. La plus grande erreur des apprentis scénaristes, c'est de vouloir écrire tout de suite par instinct. Mais pour dérouler une histoire, telle qu'elle soit, il faut réfléchir à la portée de ce qu'il souhaitait raconter. Les techniques de scénario que l'on appelle aussi storytelling vont passer vos contenus à la puissance supérieure. En effet, pour mettre en œuvre une histoire pour les écrire, il y a des techniques. S'organiser, voilà le premier principe directeur de la méthode. Rappelons pourquoi humaniser le contenu de votre communication peut vous apporter un réel bénéfice. Cela va créer de la proximité auprès de vos clients en essayant d'effacer le côté virtuel du message. Ils doivent ressentir qu'il y a de vraies personnes derrière la communication. Parler simplement, en utilisant au minimum le langage technique, permet aussi de créer de la proximité. Un langage trop complexe risque de le perdre. Il ne se reconnaîtra pas dans votre entreprise, qu'il pourra même considérer trop experte ou sans intérêt pour lui. Dans cette optique, il peut être pertinent d'insérer des contenus simples et percutants, comme les contenus illustrés, les infographies ou encore des vidéos. Nos émotions nous rendent humains. N'hésitez donc pas à jouer sur la corde de l'émotionnel pour humaniser votre communication. Les émotions jouent un rôle important dans la prise de décision et vos clients peuvent se révéler plus réceptifs aux émotions véhiculées par votre contenu plutôt qu'à une simple offre commerciale. Cette stratégie de communication basée sur les émotions permet aussi à vos clients de s'identifier plus facilement à votre entreprise et ainsi de gagner leur fidélité. Pourquoi pas ajouter une touche d'humour? C'est aussi un bon moyen d'humaniser la communication. Cela véhicule un esprit positif de votre entreprise. Votre client se sent bien en ouvrant votre contenu qui le fera sourire et il s'en rappellera. Pour autant, ce n'est pas parce que tout le monde aime les histoires que chaque personne y est réceptive de la même façon. Certaines n'arriveront pas à s'intéresser à votre storytelling, tandis que d'autres seront immédiatement plongées dans votre histoire et se sentiront concernés. Pour que votre communication narrative fonctionne auprès de votre audience et la captive, suivez quelques règles qui suivent pour mieux la structurer. Votre objectif, lorsque vous mettez en place un storytelling, est de faire écho auprès de votre public cible. Pour que ce dernier vous comprenne, vous devez adapter votre langage. Étudiez votre secteur d'activité, les termes employés et les terminologies pour intégrer à votre histoire. De cette façon, vous ne perdrez pas l'attention de votre audience et votre entreprise sera plus crédible aux yeux de cette dernière. Votre cible a des besoins, des passions et des inquiétudes spécifiques. Prenons par exemple la marque Red Bull. Son audience cible est en quête de sensations fortes et aime les sports extrêmes. La marque déploie alors des projets de communication dans lesquels elle met en scène des héros pour faire rêver son public.
Votre storytelling doit aussi permettre d'apaiser les préoccupations de votre cible. Montrez-vous rassurant et levez leurs doutes. Un storytelling réussi, c'est une histoire qui arrive à capter d'entrée l'attention de l'audience. Pour qu'il soit convaincant, appuyez-vous sur des faits réels, des chiffres, des situations concrètes, par des données qualitatives ou quantitatives. Vous devez minimiser les doutes de votre audience. Tout à l'image de la marque Oasis, répandez votre storytelling sous d'autres formats. En effet, la marque Oasis détient l'un des meilleurs storytelling. Elle est présente sur les réseaux sociaux avec des publications qui s'adaptent à l'actualité. Elle est reconnue pour ses nombreuses vidéos, pleines d'humour et ses web-séries. Les fruits s'incrustent dans les studios de cinéma à l'occasion de sorties de films. Elle développe des jeux en ligne pour les jeunes. En racontant des histoires autour de ces acteurs sympathiques, ils ont su convaincre à nouveau leurs consommateurs sur le côté tropical, frais et léger de leurs produits. Ils sont partis de rien et ils le racontent. Cette honnêteté sert complètement leur slogan « Nous sommes innocents » et invite à les croire. Utilisez des messages réels pour créer de la proximité. Comme Nike, lorsque votre secteur fait appel au voyage, au sport, au cinéma ou au luxe, vous avez un terrain de jeu tout trouvé pour développer vos histoires. Avec sa signature Just Do It, Nike construit un univers pour que ses clients sportifs se reconnaissent, se sentent inspirés et créent un attachement avec leurs produits. Leur storytelling consiste à montrer les tranches de vie et événements sportifs autour des valeurs du sport, du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe. La bonne pratique de storytelling ici, c'est de dérouler le fil de son histoire jusqu'au bout du spot publicitaire où l'on découvre enfin le produit et la marque. En tenant en haleine son audience grâce à une musique intense autour d'un concept, d'un témoignage, la marque valorise ses produits sans les nommer. Apple, quant à lui, pratique le storytelling depuis ses débuts. D'abord, en humanisant la success story de son fondateur. Comment se fait-il que tout le monde sache qu'Apple est né dans le garage de Steve Jobs ? Parce que c'est le point de départ de l'histoire qu'Apple nous a racontée et que nous avons retenu. Ensuite, une des techniques de storytelling consiste à donner la voix aux utilisateurs. Par ce biais, la marque devient plus réelle, plus proche de ses consommateurs. Leur publicité illustre bien le concept de user-centric. Au lieu de mettre le produit en avant, ce sont les utilisateurs et les moments de vie partagés qu'ils marquent dans ce spot publicitaire. Chaque exemple cité peut être familier pour quelqu'un. Le produit arrive alors à la fin comme une évidence et c'est gagné. En marketing sensoriel, il est prouvé que l'émotion passe par tous nos sens. Pensez donc comme Ikea dans ses magasins à utiliser de la musique, les bons visuels, de toucher, de voir, de sentir, de goûter. Ils n'hésitent pas non plus à jouer la carte de l'humour comme dans leur dernière campagne Petite chambre, grandes histoires. Dans ces publicités, Ikea met en scène des situations cocasses et montre comment ces produits peuvent faciliter la vie de ses consommateurs. Ikea comme à la maison. Jouer sur la corde de l'émotionnel, adapter son langage, répondre à un besoin, apaiser les préoccupations ou encore utiliser des faits réels sont autant d'astuces pour créer une bonne communication narrative. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite
à la réécouter sur ma chaîne YouTube et découvrir les autres sujets de comment tu fais toi.